Journée nationale des martyrs 2025, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a livré un message. Il a affirmé, je cite, « Aujourd'hui, 31 octobre, je salue la mémoire éternelle de nos martyrs tombés au champ d'honneur pour préserver notre dignité et promouvoir les intérêts de notre patrie commune, le Burkina Faso. » Le message du chef de l'État à suivre dans ce journal. Et puis la foire de Savane Média, c'est aussi la gastronomie. Sur le site de la foire, on y retrouve des brochettes, des merguez, du poulet flambé, du poulet au rabilé. Il y a aussi d'autres fritures. Zoom sur quelques stands dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le 31 octobre marque l'anniversaire de l'insurrection populaire de 2014, un événement qui a conduit à la chute du régime de Blaise Compaoré. Après 27 ans au pouvoir, l'insurrection populaire avait fait 24 morts et environ 600 blessés. En ce jour, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, salue la mémoire de ces héros tombés pour préserver la dignité et les intérêts du Burkina Faso. Il a affirmé, je cite, « Leurs valeurs, leur courage, leur dévouement et sacrifices consentis sont un héritage sacré, une lumière qui éclaire notre engagement commun à bâtir au Burkina Faso digne et fort, soucieux de sa souveraineté. » Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a pensé aux familles de ces disparus et à ceux qui portent encore les séquelles physiques et morales de l'insurrection populaire. Le chef de l'État a terminé en disant ceci, que le souvenir de la noblesse de votre combat et de la profondeur de votre engagement puisse renforcer notre détermination pour la libération totale et réelle de notre patrie, le Burkina Faso. À la foire anniversaire de Savane Média, vous trouverez des articles de communication tels que des téléphones portables et des accessoires. Notre partenaire Wenpanga Telecom est bien installé à cette foire pour justement présenter ses produits aux visiteurs. Zoom sur le stand de Wenpanga avec Ahmed Joël Compaoré. Wenpanga Telecom est bien installé à la foire de Savane Média avec des téléphones portables, des télévisions, des accessoires, des plaques solaires, du matériel de musique appelé couramment boomer et bien d'autres. Pour Zakaria Ouedraogo, PDG de Wenpanga Telecom, cette foire est la bienvenue et le prix des téléphones est bien étudié. On a amené beaucoup de marchandises, les qualités, les portables, les chargeurs, les boomers, les télés. Donc je t'invite tous les Burkinabés à venir Savane Dara. Les prix des téléphones, ça commence à 30 000, 25 000, 50 000, 55 000 à 65 000. Il y a toutes les marques. Il y a des marques Techno, marque Infinis, marque Itel, Samsung, Redmi, tout c'est disponible. Wenpanga Telecom invite aussi les grossistes à prendre attache avec eux pour de fructueuses collaborations. Vraiment, je t'invite Savane Dara, tous les Burkinabés, venez Wenpanga, Savane Dara, merci. La foire de Savane Média bat toujours son plein à Sissin et cela jusqu'à dimanche prochain. Et puis la foire anniversaire de Savane Média se poursuit aussi avec de la bonne grillade dans l'espace gastronomique de la foire. Et notez bien, chaque soir, les exposants s'activent pour proposer leur savoir-faire culinaire aux festivaliers qui ont bien sûr fait le déplacement. Ambiance de la foire anniversaire de Savane Média avec Ahmed Joël Compaoré. L'espace gastronomique de la foire de Savane Média attire à longueur de journée de nombreux visiteurs. Cet espace gastronomique propose une diversité de mets locaux et aussi de la bonne grillade.
Parmi les spécialités, on retrouve des brochettes, de la friture, du poulet piqué et le célèbre poulet au rabilé que vous propose le renommé Abel venu de Koubri et qui est un habitué des foires de Savane Média. Ces différents plats traditionnels font la fierté de la cuisine locale. Les odeurs épicées et appétissantes qui se dégagent des stands ne laissent personne indifférente. Les exposants mettent un point d'honneur sur les produits du territoire et à faire découvrir aux visiteurs des recettes authentiques burkinabées. Au-delà de la dégustation, cet espace culinaire est un véritable lieu de rencontre et de convivialité où se mêlent musique, bonne humeur et partage d'expériences. La foire de Savane Média, ce n'est pas seulement des expositions de produits, c'est aussi un podium artistique chaque soir à partir de 20h pour le plus grand bonheur des visiteurs. Les créateurs de mode avec des tenues traditionnelles sont également présents à la foire anniversaire de Savane Média. Ils présentent des tenues traditionnelles confectionnées spécialement pour cette foire. Notez bien, des tenues en cocodona, en façon d'amphanie font la part belle de cette foire. Les exposants invitent la population à effectuer massivement le déplacement. Ils sont au micro de Ahmed Joël Compaori. Pour la foire de Savane FM, nous avons envoyé nos propres produits que nous avons confectionnés. À base de cocodonda, façon d'amphanie, avec des tissus traditionnels pour valoriser la culture burkinabé. En plus, pour faire connaître aussi nos cultures à l'extérieur, qu'ils puissent comprendre que vraiment le Burkina, c'est un pays vraiment qui a de la valeur. Nous avons envoyé des cocodonda, pas tissé. En tout cas, on dit merci à Savane d'avoir organisé ça parce que ça nous a permis de voir beaucoup de choses et d'exposer nos marchandises aussi. Vraiment, on dit merci à Savane pour ça. Que Dieu donne longue vie à Savane. Que l'année prochaine ou bien autre anniversaire encore on est là. Boutique Terre Kodomde. Voilà, on est venu pour assister au 26e anniversaire plutôt de Savane Média. Voilà, on est venu exposer nos produits là aussi. Voilà, pour espérer avoir des clients et puis avoir beaucoup de relations aussi. Oui, c'est mollo mollo. On remercie Dieu, voilà, comme c'est le début là, mais ça va. C'est 2GK Confection. Nous sommes situés à Noncé, non loin de la maternité là. Nous confectionnons les habits. Aussi, nous aidons aussi la clientèle à savoir s'habiller aussi également. On fait aussi, il y a aussi les cocodonnants. Il y a des tenues traditionnelles, il y a des laines cassées aussi également aussi. Bon, le marché ça va, dans l'ensemble ça va, on ne se plaint pas. Nous les remercions pour cette opportunité-là et on espère que dans les autres avenirs ça va encore plus aller encore. À chacun, j'appelle à tout un chacun du peuple burkinabé à venir faire un tour. Parce que s'ils viennent faire un tour, ils ne seront pas dessus. Voilà, ils ne seront pas vraiment dessus, car cette fois vraiment, ça a de la valeur. Donc, c'est à la population aussi de donner plus de la valeur à cette foire en venant rendre visite aux exposants. Le marché c'est mollo mollo. On demande aux gens de venir. Venez, ils n'ont venir beaucoup et puis payer aussi. J'invite la population de venir rendre visite au truc là, à nos produits traditionnels là. Ça va nous encourager aussi prochainement. On va venir encore. On invite la population à venir massivement à cet événement-là, à participer et aussi à voir aussi cette créativité aussi qui est là aussi. Nous refermons donc cette page consacrée à l'anniversaire de Savane Média et nous déposons nos valises au lycée Philippe Zenda Kaboré pour parler de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Et nous parlons justement de l'association Rabacto qui a offert 5 tonnes de ciment à l'initiative Faso Mebo. Notez que ce don s'inscrit dans le cadre de la 3e édition de Culture en Fête à l'espace Nouvelle Option qui se tient du 31 octobre au 2 novembre prochain. La cérémonie de remise a eu lieu ce matin. Retour justement sur le film de la cérémonie avec notre reporter Madinatou Ouetraogo. 5 tonnes de ciment pour soutenir l'initiative présidentielle Faso Mebo. C'est le geste de l'association Rabacto, présidée par Larba Saïb Baguian, à l'occasion de la 3e édition de Culture en Fête à l'espace Nouvelle Option, CFENO. Selon le président de l'association,
Ce don s'inscrit dans le cadre de l'appel lancé par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, invitant chaque citoyen à contribuer au développement du pays à travers des actions concrètes. L'association Rabacto déjà est une association, comme vous le connaissez, qui fait la promotion de la cohésion sociale, voilà, à travers la culture. Et nous, ce matin, nous avons notre festival qui se tient aujourd'hui même, à partir de ce 31 du mois, jusqu'au 2 novembre. Et c'est aujourd'hui que ça commence. Nous avons jugé nécessaire aussi de commencer avec Faso Mebo. Faso Mebo, parce que nous répondons à l'appel du président du Faso, qui demande à ce qu'on puisse, à chacun à son petit niveau, de mettre la main dans la poche pour qu'on puisse construire le pays ensemble. Alors là, c'est dans cette logique que nous sommes là, parce que nous sommes fiers de construire notre pays. Larba Saïb Baguian a par ailleurs invité les promoteurs culturels à emboîter le pas en posant eux aussi des actes en faveur du progrès national. Déjà, il faut dire que la culture est à la base de tout. Au Burkina Faso, vous avez remarqué que tout se fait sur la base de notre culture. Moi, je dis à tout le monde de se mettre dedans par rapport à l'appel du président, qui est de pouvoir, à chacun à son niveau, comme je le disais, pouvoir contribuer au développement de notre cher pays. Et pour ça, nous allons voir que, comme le dit le président, le Burkina émergent, ça ne sera pas pour longtemps, ça sera pour tout de suite. Bravo à tout le monde, tous ceux qui se mettent dedans, déjà bravo. Et j'invite solennellement à ces personnes qui n'ont pas encore fait le déplacement à Faso Mebo, de venir à Faso Mebo constater les réalités, constater vraiment l'engagement des gens, constater la vie au Faso. Et on est fiers, on est conscients et on est même, je dirais, optimiste que l'émergence est maintenant. La cérémonie de remise a été ponctuée par un show avec l'artiste King Black. Après donc ce reportage sur l'initiative présidentielle Faso Mebo, nous parlons cette fois-ci d'agriculture. À Nungu, dans la commune de Korsimogo, des volontaires pour la défense de la patrie agricole s'illustrent par leur engagement dans la production vivrière. Parmi eux, Abdourahim Tiraogo, jeune diplômé reconverti en agriculteur, incarne cette nouvelle génération qui mise sur la terre pour contribuer à la sécurité alimentaire sur les pas de ces VDP agricoles avec notre reporter Daouda Yamego. Abdrahim Tirongo est un jeune VDP agricole de Nungu, à 27 km de Korsimoro dans la région des Quilsé. Touché par les réalités du pays, il a troqué son cartable d'étudiant contre la daba de l'agriculteur pour contribuer à la sécurité alimentaire nationale. Pourtant, son parcours scolaire retient l'attention de plus d'un. Déjà titulaire d'une licence, il prépare un second tout en suivant en parallèle des cours de master en ligne. Après mon bac, j'ai eu un test, je suis allé accéder à l'IUT de Koudougou. J'ai fini là-bas et j'ai eu une bourse à l'EPO, j'ai continué. En 2022, ce qui m'a poussé réellement, c'est quand le capitaine Ibrahim Traoré avait pris le pouvoir en disant qu'il a rencontré les différents gouverneurs au cadre de conférence de Ouagadémie, quand il disait qu'il y a une partie de la population qui manque d'élèves. J'ai directement quitté de l'EPO et mes camarades me disaient que pourquoi une bourse et puis tu gagnes 500 000 etc. par mois et par an et puis tu quittes comme ça. Mais je me dis que j'ai un objectif. Avec ses camarades, il exploite un champ de riz et de gombo sur une superficie de 4 hectares dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire. Le riz en attente d'être récolté annonce des récoltes prometteuses. Nous disons que ici nous produisons du riz plus du gombo. Maintenant en termes de superficie, nous pouvons le riz on peut parler de 2 hectares en allant. Environ 2 hectares et le gombo est environ 2 hectares aussi. C'est la période de récolte. Le riz, on est venu un peu en retard, c'était à l'intérieur de la saison pluvieuse, donc c'était forcé que ce soit comme ça, c'est forcé que ce soit comme ça. Mais concernant le gombo, comme vous pouvez le constater aussi, on a commencé les récoltes et en tout cas on peut dire que c'est appréciable. Naba Sanoum, chef de Foula, premier vice-président de la délégation spéciale du Korsimoro, ces jeunes VDP agricoles ont été accompagnés par la délégation spéciale
notamment en semences et en mobilisation de l'espace cultivable. Pour la mobilisation des surfaces cultivables, les sites, bon, ça a été un petit souci, mais ça a été vite relevé par le leadership de M. le PDS avec les responsables communautaires. Tous les défricheurs du site, la semence, c'est-à-dire les semis, et jusqu'au labour. Nous y sommes rendus sur les lieux. Alors, c'est dit, les moyens, certes, manquent, c'est pas tout à fait, mais je pense qu'avec les éditions à venir, je pense que nous serons dans le format. Pour toute une première, moi je dirais oui, parce que ce n'était pas évident. Dedans, il y a des maîtrisards dans le lot. Moi je connais un qui a son master. Si dans le temps on disait que quelqu'un va employer son master et puis aller cultiver du riz ou du gombo, c'était utopique. Mais le jeune, à chaque fois quand je le vois, moi je l'encourage. Je l'encourage. En toute sincérité, c'est bon à prendre pour une première édition. La plupart des sites des VDP agricoles visités au cours de la tournée du Bureau national des grands projets donnent satisfaction, selon le conseiller technique du directeur du Bureau national des grands projets du Burkina. Rappelons que ce sont 78 communes qui ont bénéficié de cette première cohorte des VDP agricoles. Ces jeunes ont été formés en agriculture et en élevage. Nous parlons santé à présent. Décès maternel au Burkina Faso. Un document de plaidoyer sur l'élimination des décès maternels évitables liés à l'hémorragie du postpartum a fait l'objet de réflexions avec les professionnels de santé du Burkina Faso et des communicateurs. Ce document, une fois validé, va justement permettre l'introduction de produits pharmaceutiques plus efficaces contre les hémorragies après l'accouchement des femmes. C'est un reportage signé Daouda Yamego. L'hémorragie du postpartum reste l'une des principales causes de décès maternels au Burkina Faso. Pour inverser la tendance, la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina, SOGOB, a initié un atelier national de validation d'un document de plaidoyer sur l'élimination des décès maternels évitables liés à l'hémorragie du postpartum. Le Burkina a fait d'énormes progrès depuis les 30 dernières années dans l'amélioration de la santé de la femme et dans la lutte contre la mortalité maternelle. Nous sommes aujourd'hui à 198 pour 100 000 naissances vivantes comme taux de mortalité maternelle selon la dernière enquête de démographie et de santé. Mais ça reste un taux élevé. Nous avons un objectif d'ici la fin 2030. Il s'agit de ramener le taux de mortalité maternelle en dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes. Et pour ce faire, il faut apporter des innovations dans ce que nous faisions depuis longtemps. Et dans ces innovations, nous avons ciblé l'introduction de la carbétocine thermostable, qui est un produit efficace qui pourra permettre aux agents de santé de prévenir les hémorragies du postpartum. Et ce produit résiste à la chaleur et au regard des préoccupations que nous avons aujourd'hui au Burkina, ça nous permet d'avoir des produits en toute sécurité et en toute efficacité dans les endroits les plus reculés. Nous avons également souhaité dans ce document qu'il y ait des sacs d'évaluation. Ces sacs d'évaluation vont permettre aux agents de santé de pouvoir tirer la sonnette d'alarme lorsqu'une femme commence à saigner après son accouchement. L'hémorragie du postpartum est responsable d'environ 30% des décès maternels au Burkina Faso. Ce document est une feuille de route qui propose des approches concrètes pour sauver la vie des femmes en améliorant la prévention, la détection